quand la MRC du Rocher Percé a récemment refusé d'appuyer la demande de la ville de Chandler Oui, euh, pour un moratoire. On pourrait commencer avec celle-ci, si ça va, sur les coupes forestières autour de la rivière de Petit Pabot, si je me trompe pas, ouais. pour privilégier justement un aménagement durable du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la MRC a fait ce choix, puis comment est-ce que vous envisagez de concilier protection d'environnement, mais aussi les retombées économiques de la foresterie? Parfait, oui, pas de problème. Dans le fond, nous, on a pris cette décision-là suite à plusieurs rencontres, plusieurs discussions qu'on a eues avec les membres du conseil. C'est vrai qu'au niveau de la MRC, nous, ce qu'on veut faire, c'est un aménagement de notre territoire qui est durable et qui est quand même réfléchi. Donc, on doit vraiment faire un jumelage, vraiment le fait de pouvoir jongler avec trois sphères. Donc, il y a la sphère de l'environnement, la sphère sociale, la sphère économique. Donc, on doit vraiment prendre tous ces éléments-là puis trouver la meilleure solution possible là, pour pouvoir s'assurer qu'on puisse faire un développement durable de notre territoire. C'est certain que nous, lorsqu'on a été approché concernant la demande de moratoire, c'est suite à la demande qu'on avait appuyée d'air protégé sur cette zone-là. C'est certain que nous, on n'avait jamais entendu parler de ces enjeux-là par rapport à la rivière Petit-Pabot. Donc, on a fait nos devoirs, on s'est assis avec les foresteries, on s'est assis avec le groupement forestier, avec le ministère aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. Moi, j'étais quand même très rassuré. Je peux vous dire que notre rivière Petit-Pavot est bien protégée. En moyenne, c'est 421 mètres de protection autour d'elle. Donc, juste pour dire qu'il n'y a pas de coupe 421 mètres en moyenne autour de la rivière. Et aussi, de ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau de l'Atlas de l'eau, c'est une des plus belles eaux de la Gaspésie. Elle est cotée à 94%. Donc, elle a la cote bonne. Donc, moi, j'ai été très, très rassuré avec les démarches qu'on a fait à ce niveau-là. Euh, Vous voulez dire que le fait de faire une exploitation à cet endroit pourrait nuire à la qualité de l'eau aussi de la rivière? Effectivement, mais là, actuellement, avec de la façon que l'industrie forestière se passe, la qualité de l'eau n'est pas impactée. Donc, le saumon n'est pas impacté non plus. C'est certain que parfois, une coupe à blanc, ça peut choquer, mais ça fait partie vraiment du processus de la sylviculture. Donc, il y a une coupe à blanc, il y a on replante à nouveau. Il y a du dégageage qui est fait par la suite aussi. Donc, c'est vraiment comme un processus qui est fait pour assurer une certaine pérennité de notre ressource. Puis, c'est quand même plusieurs facteurs, là, tant au niveau social et économique qu'il fallait prendre en compte. Ok. Et lors de la dernière séance du conseil, là, vous avez dénoncé aussi avec les autres maires la suspension du programme d'adaptation de domicile, je crois, qui Oui. soutenait les personnes aînées en situation de handicap pour adapter leur logement. Pourquoi est-ce que c'était important pour la MRC de prendre cette position publique, mais aussi quels seraient, selon vous, les impacts concrets de cette coupure pour les citoyens vulnérables de la région? En fait, c'est un programme qui est super important pour les personnes vulnérables de notre région. Ce qu'on désire, nous, c'est que les personnes puissent vraiment continuer d'habiter dans leur domicile. En fait, si c'est leur souhait. C'est sûr que l'important, c'est qu'ils puissent avoir accès à un domicile qui est adapté à leurs besoins actuels. Donc, si on a besoin d'appui dans le bain, par exemple, si on a besoin d'une rampe pour pouvoir rentrer dans leur maison, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est sûr que nous, on a dénoncé la fin temporaire de ce programme-là. C'est sûr que j'ai eu une réponse de la part de la ministre au niveau de l'habitation qui, elle, m'a vraiment spécifié le fait qu'ils ont mis cette enveloppe-là sur pause par manque de budget. C'est sûr que c'est souvent la réponse qu'on reçoit pour tout, là, mais je trouve ça quand même questionnable et je trouve ça triste pour les personnes qui ont besoin de ces argents-là pour pouvoir continuer à vivre dans un milieu décent qui est adapté à leurs besoins. Donc, moi, je pense que le programme devrait être mis sur pied le plus rapidement possible parce que c'est quelque chose qui est essentiel puis qui est très pertinent pour la population. Et par ailleurs, je sais qu'il y a la régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie dont vous présidez, il me semble. Ils viennent de lancer un programme de subvention quand même qui est assez intéressant pour encourager les gens à faire des achats locaux écologiques en tout cas. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus?
Oui, effectivement. Donc, c'est une action qui est inscrite dans notre plan de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un plan qu'on a mis en place en 2022 qui s'échelonne jusqu'en 2029. Donc, c'est un programme qu'on a décidé de mettre en place suite à la vente des actifs de Actibec. Donc, c'est des sommes qui nous ont été remis au niveau de la régie. Donc, c'est de l'argent qu'on a décidé de remettre dans l'aspect plus écologique. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir diminuer tout ce qui est déchets, tout ce qui est vraiment usage unique, là. Donc, c'est un programme qui a été mis en place, c'est 50 000 qui a été mis en place par la régie, 25 000 pour la MRC Rocher-Percé, 25 000 pour la ville de Gaspé. Donc, tout le programme est détaillé et disponible sur le site web de la régie. Donc, c'est un 250 qui est disponible par adresse, vraiment dans l'objectif de pouvoir réduire directement à la source parce qu'on sait que la gestion des matières résiduelles, c'est quand même un enjeu majeur, quelque chose qui coûte quand même assez cher. Donc, chaque petite action qu'on peut faire pour bien gérer cette matière-là, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour notre territoire. Est-ce que d'ailleurs, avec ce qui se passe en ce moment avec nos voisins du Sud, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions autour de ça, même s'il y a encore les tarifs sont pas encore complètement appliqués, tout ça. Comment est-ce que la MRC a réagi ou réagit-elle pour justement, on parle d'investissement peut-être d'Ottawa dans la région ou pour pouvoir pallier et diversifier l'économie locale. J'imagine que le but, ça serait peut-être de rester le plus local possible ou autre. Effectivement, nous, dans le fond, de notre côté, certains qu'on regarde ça quand même avec un très bon œil. Notre équipe est toujours en place et prête à pouvoir intervenir. Certains que là, actuellement, c'est toujours dans un environnement un peu plus nébuleux. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer encore. Il y a des tarifs qui sont mis, d'autres tarifs qui sont enlevés, d'autres tarifs qui sont ajoutés, qui sont modifiés. Donc, on est toujours prêt pour pouvoir accompagner nos entreprises dans le besoin. C'est sûr qu'on a des programmes ici qui sont quand même là, qui sont disponibles aussi. S'il y a des gens qui ont des questions, des craintes, notre équipe va être là pour pouvoir leur, euh, leur répondre avec plaisir. C'est certain qu'il faut qu'on garde un œil là-dessus. Puis dès qu'il y a des programmes qui vont venir dans notre région, on va répondre présent. La même situation s'était produite avec la COVID-19, où il y avait eu des aides financières qui avaient été mises de l'avant. Donc, il y a eu comme une annonce le 27 décembre, puis notre équipe, le 2 janvier, était déjà en place pour pouvoir faire certains appels avec les entreprises du milieu pour savoir quel était l'ensemble de leurs besoins et leur offrir cette possibilité-là. Donc, sachez que s'il y a des argents qui tombent du fédéral vers notre région, on va pouvoir communiquer avec les entreprises qui sont concernées. Est-ce que ça avait un lien? Je sais que l'année passée, il y avait eu un appel à projet de projets touristiques, je crois, et le logement de 600 000 $, si je me trompe pas, pour Effectivement, soutenir le donc, tourisme de plein air à l'année. oui, dans le fond, nous, ça fait vraiment partie de notre planification stratégique. On veut devenir une région touristique, ben, récréo-touristique ouverte 4 saisons. Donc, on veut faire vivre aussi la saison davantage hivernale, automne, printemps. Donc, certains qu'on a mis de l'avant 3 appels à projet depuis 2022. Donc, 2022-2023, appel à projet pour le tourisme hivernal. 2024, appel à projet pour tout ce qui est plein air. Donc, on a ouvert ça aussi là, pour l'été pour 2024. Donc, c'est vraiment des projets qui sont destinés aux OBNL de notre territoire. Par exemple, on parle aux associations de VTT, de motoneige pour les relèves, s'assurer que tout est en place pour que les touristes et nos concitoyens puissent faire de la motoneige en toute sécurité, qu'ils aient accès aussi à certaines activités, donc à des refuges de bonne qualité. Puis aussi tout ce qui est en lien avec les aspects touristiques, là, tout ce qui est camp de jour, tout ce qui est activité, tout ce qui est développement à ce niveau-là, c'était admissible là, pour cet appel à projet-là. Donc, tu as parlé un peu de logement. Oui, bien sûr, oui. C'est que là, actuellement, on le sait, moi, depuis 2021, c'est un enjeu quand même assez majeur de mon côté, que je travaille beaucoup là-dessus, plusieurs démarches avec le ministère des Affaires municipales pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce besoin-là qui est quand même assez majeur.
Donc, il y a eu 2 appels à projets qu'on a lancés dans la dernière année. Donc, il devrait y avoir 72 portes dans un projet qu'on a mis en place qui va voir le jour sur notre territoire. Donc, c'est des aides financières qui sont remises à des entreprises qui veulent construire du logement neuf. Donc, ça va voir le jour sur l'ensemble du territoire. Et j'ai aussi un appel à projet qui est en continu. Donc là, c'est un appel à tous que je lance. Si monsieur, madame, tout le monde a une grande maison, parfois, on est seul dans une grande maison, nos enfants ont quitté pour le cégep, l'université, puis on veut faire un appartement dans notre sous-sol, par exemple. Donc, il y a des aides financières qui sont disponibles ici. C'est un 10 000 par porte, 50% maximum du projet qui peut être octroyé à des particuliers qui veulent vraiment modifier leur domicile. Donc, c'est des gens qui sont à l'écoute, qui ont un désir de pouvoir avoir un revenu supplémentaire et participer aussi à travailler sur la crise du logement. Donc, notre équipe est ici, puis ils peuvent répondre à l'ensemble de leurs questions là, pour ce programme-là également. Mais pour terminer, je me disais, je sais que ce soir, là, on est le 12 mars, vous allez avoir votre séance du conseil. Tu me disais tout à l'heure que vous allez faire une annonce peut-être pour les jeunes, c'est bien ça? Effectivement, donc cette année, j'ai lancé un budget participatif jeunesse. Donc, il y en a eu un quelques années passées, issu du programme J'écoute la jeunesse. Donc, c'est un budget qui avait quand même été très apprécié à ce moment-là. Moi, j'ai le goût de le refaire cette année. J'ai eu la chance, moi, de m'impliquer auprès des jeunes dans les 3 dernières années. Je fais de l'impro avec les jeunes à l'école polyvalente de Grande-Rivière. Je participe à secondaire en spectacle à la polyvalente de Chandler. Je fais aussi le concours d'art oratoire Espace René Lévesque avec la polyvalente de Chandler aussi. Et j'entends des jeunes qui ont des idées, des belles idées. Euh, Puis je pense que le rapprochement entre les jeunes et le monde municipal est quelque chose qu'on doit continuer de travailler et de construire. Donc, c'est l'opportunité que je vais leur offrir. Donc, c'est un budget participatif de 10 000 qui va être à leur disposition. Ça va être un appel à projet. Donc, on va lancer ça là, dans les prochaines semaines pour s'assurer qu'on puisse mettre en place un beau projet jeunesse. En tout cas, merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. Ça fait plaisir. Puis c'est quoi que ce soit, Marc, n'hésite pas, je suis disponible. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.